Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on fait une petite sélection de montres entre 500 et 1000 euros d'un rapport qui a été pris incroyable, d'un style incroyable. C'est un peu un condensé de toutes les pièces que j'ai adorées ces derniers mois. Si vous avez donc ce beau budget en votre possession et que vous cherchez des pièces qu'on n'a pas forcément retrouvées au poignet de tout le monde et qui sont sublimes, qui ont de la classe. Enfin, c'est vraiment des montres que j'apprécie énormément. Vous êtes tombé sur la vidéo. Donc comme je vous dis, on est sur un budget de 500 à 1000 euros. Let's go. La première montre que je vais vous ai présentée, c'est une Serica, c'est la Ref 6190 et clairement elle est incroyable. C'est une marque que j'ai découvert il y a quelques temps, tout le monde en parlait, que ce soit sur les blogs, vidéos, podcasts, ce genre de choses. J'ai écouté un podcast des deux cofondateurs, des deux fondateurs de la marque et en vrai c'est sublime. Une fois que il y a des marques comme ça, hein, vous commencez à mettre le nez dedans, c'est foutu. L'univers de marque est incroyable. Les produits sont de qualité, c'est surtout beau, ça a sa propre identité. Clairement, moi c'est vrai que la 6190, déjà un pour du budget, donc le modèle Commando, je l'aime énormément. Alors c'est entre guillemets, c'est le cadran le plus sobre qu'ils vont avoir. Vous avez le California justement que j'aime énormément aussi, que j'ai présenté il y a quelques jours de ça avec et chiffres romains et chiffres arabes. Mais aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur celui-ci. On est sur du 37.5. Vous avez, alors ce qui fait la spécificité, c'est couronne à droite ou couronne à gauche. Donc moi je suis team couronne à droite parce qu'évidemment je suis un droitier, donc c'est plus facile de porter ma montre à gauche. Je voudrais que si vous la portez à gauche et que vous avez la couronne à 9h, c'est incroyable. C'est une montre d'une qualité, et son COSC, c'est-à-dire qu'elles sont certifiées. Le COSC, je suis pas un grand expert, mais c'est une entité qui valide en fait que la montre, que le mécanisme est nickel, grosso modo. Enfin, vous devez connaître si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes des néophytes. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Les likes, la rigueur, mais c'est vrai que les abonnements, les gars, abonnez-vous, vous vous rendez pas compte de comment moi ça m'aide derrière à développer un maximum de choses et de pouvoir proposer des choses de plus en plus sympas. Mais voilà, comme je vous dis, on est sur cette ref là, la 6190, et c'est vraiment un modèle qui me fait de là, et même le bracelet, il y a du caractère. Alors comme je dis, moi je me suis mis depuis quelques temps, étant moins beau, au bracelet en cuir parce que c'est beaucoup plus soyeux, c'est beaucoup plus classe. J'ai toujours été un team acier sur le président, mais c'est vrai que je trouve que le bracelet a énormément d'importance, et c'est peut-être le bracelet qui peut un peu me déranger. Le jour où je monte à Paris, je pense que c'est vraiment des pièces que j'irai essayer parce que le budget reste 990 euros. On est vraiment des budgets qui sont abordables, donc voilà. On est vraiment sur la montre que j'ai le plus préférée de ces derniers mois, et je pense que je serai capable de craquer bientôt pour cette pièce qui est tout simplement sublime. On passe maintenant chez Beaubleu, marque française. On est sur du 39 mm, on a 890 euros. Donc voilà, c'est cette petite seconde qui flotte tout autour du cadre. Donc là, on est sur un petit bracelet en cuir. On est à 890 puisque les nouvelles pièces sont un petit peu plus chères. Et c'est vrai qu'au début, alors j'ai toujours respecté l'œuvre d'art qui se cache derrière. On voit bien que là, c'est vraiment une œuvre, c'est travaillé, il y a une identité qui est forte. En plus c'est du Made in France et j'aime énormément le Made in France. C'est les nouvelles qui sont sorties. Alors au début je ne voyais pas en avoir puisque je me disais bon, c'est réservé quand même, il faut vraiment avoir une, je pense, forte identité visuelle pour avoir ce genre de pièces, parce que c'est classe, c'est atypique. Je suis plus dans des choses un petit peu plus sobres, mais c'est vrai que les dernières qui sont sorties, elles sont tout simplement magnifique. Je crois qu'on a 1300, 1400 euros par là. C'est vrai qu'on se dit qu'à ces tarifs-là, vous allez avoir une pièce que personne va avoir. C'est beau à avoir en fait porté. C'est vrai que c'est des montres, j'aimerais bien les essayer aussi. Donc un peu moins cher, on a cette gamme-ci, donc qui reste tout à fait atypique. C'est vraiment, visuellement, on voit que c'est ultra travaillé, on va pas se mentir. Il y a un jeu de texture, il y a un jeu de couleurs, ça change en fonction de la lumière que vous mettez dessus. Honnêtement, on ne peut que valider des pièces à ce prix-là en étant aussi atypique. On part chez Baltic maintenant avec la Bicompact qu'on a 649 euros. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que c'est un modèle qui va être le plus classe, le plus sobre, tout en restant classe. On est sur un petit chronographe qui est pas trop chargé. Moi, vous connaissez le fait que des fois les chronos, je trouve ça beaucoup trop chargé. Là on reste donc encore sur une marque française avec un petit bracelet en cuir bleu. Les surpiqûres bleues j'aime énormément. 38 mm, donc encore une fois c'est des pièces qui vont vraiment s'adapter donc à tout le monde. Je sais que Baltic aussi, j'en parle énormément en ce moment parce que c'est aussi une marque que j'ai appris à connaître cette année, et je trouve ça honnêtement tout simplement
classe et sympa. On part maintenant chez Fleur Marie avec une méca quartz 38 mm. Encore une fois, alors on va être un peu dans le même univers juste avant que Baltic en changeant la couleur. C'est vrai que là je pense que c'est plus parce que là le chrono est chargé, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi Fleur Marie ça a été aussi un coup de cœur extrême. On a 700 € à l'intérieur. Comme vous savez, j'ai dit juste avant, c'est vrai que j'aime quand c'est pas forcément chargé. Là, il est bien chargé, mais je trouve ça quand même bien fait. 38 mm encore une fois, dans tous les cas, toutes les marques, toutes les montres, je trouve, qui sortent en ce moment, surtout sur les toutes nouvelles marques qui se créent. On va pas se mentir, on est beaucoup sur du 38, 37, 39, puisque c'est vraiment une taille qui revient à la vente. C'est avec le 40, 41, avoir des gros parpaings en poignet, comme on a pu connaître avant. C'est beaucoup moins maintenant. Pour revenir sur cette pièce que je trouve tout simplement magnifique, je crois que d'ailleurs je dis une bêtise en vrai que c'était une marque française, et en fait je me suis aperçu sur le site que ça a l'air d'être une marque allemande. Enfin, il y a beaucoup de choses allemandes sur le site. N'hésitez pas à m'en dire plus sur cette marque si vous avez des informations, puisque c'est une marque qui commence vraiment à avoir beaucoup de lumière. Après ça, à mon sens, encore une fois, je suis pas un expert, ça se trouve tout le monde la connaissait d'avant, mais c'est vrai que c'est une marque qu'on voit de plus en plus. Je sais que moi je regarde beaucoup les pièces sur le site Aurel, qui est pour moi en fait, il y a vraiment une sélection de pièces de qualité dessus. On va pas retrouver, alors j'ai rien contre les Festina, ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il n'y aura pas ces marques là sur ce site là. On va vraiment trouver, par exemple, ils revendent du Baltic, ce genre de choses. Ils avaient été choisis pour proposer la Mayut chez Citizen là-dessus, Osa, quand elle est sortie. Donc encore une fois, c'était, il y avait que 3 revendeurs en France, qui prouvent encore une fois qu'ils font vraiment du bon boulot. Et c'est pas du tout un placement de produit, je ne travaille pas avec eux, mais c'est vrai qu'ils ont une chaîne YouTube aussi derrière, Parlons Montre. Donc je vous je vous conseille, si vous ne connaissez pas, d'aller suivre cet écosystème qui est vraiment sympa chez eux. On part maintenant chez Hamilton avec la Kaki Fil, la meilleure photo. Sincèrement, on a 995 €. Encore une fois, on est sur du cuir noir. En fait, je m'aperçois en faisant la présentation qu'il y a beaucoup. En fait, quand je commence à regarder des pièces, c'est vrai qu'avant j'étais pas du tout team cuir, je suis pas passé, il y a beaucoup de cuir en fait dans cette vidéo, alors que de base c'est pas ma spécialité, mais je trouve que ce mélange en fait de noir, encore une fois 38 mm, mais ce mélange de noir et de crème, ça passe, c'est sublime. Vous avez les surpiqûres de la même couleur à l'intérieur si vous avez 1000 € de budget. On est sur de l'automatique, un petit 38 mm. On va passer tous ces détails là puisqu'on est vraiment sur des pièces de qualité, mais vraiment cette pièce là, je la trouve encore une fois magnifique dans des tarifs abordables. C'est des montres, en fait, si vous n'avez pas besoin d'avoir 1 milliard de montres dans votre collection, vous achetez ces montres là, ça passe avec tous les styles, et surtout c'est robuste, c'est increvable. C'est des montres qu'on pourra derrière donner à nos enfants, qui les donneront à leurs enfants, qui les donneront à leurs enfants, qui les donneront encore à leurs enfants, et c'est des montres qui fonctionneront toujours, une petite révision de ce genre de choses. Et pour moi c'est vraiment des pièces Hamilton. Ça pourrait être encore une fois vendu plus cher, tout comme Serica au début. On est sur du 1000 balles. Alors Hamilton, pour le coup, on est beaucoup plus sur de la grande série. Il y a un rayonnement mondial, bien que Serica ait aussi un rayonnement mondial, mais c'est une marque qui a vraiment qui a duré dans le temps. Donc voilà, c'est encore une fois un gage de qualité à 1000 €, puisque pour moi, quand on met 1000 € dans une montre, j'ai pas envie de payer du marketing, j'ai pas envie de payer, je veux de la qualité. Je veux pas juste une pièce qui est dans une hype. Hamilton, vous allez chercher de la qualité. On part maintenant chez Seiko avec la Présage style années 60. C'est des éditions limitées que j'ai vues sur plusieurs sites. Je voulais m'y arrêter. On est un petit peu grand. On est à 40,8, donc c'est du 41. On est sur de l'automatique. On est à 640 €. C'est des montres. Je vais vous montrer comment j'ai découvert. Je vous montre celle-ci parce que j'ai déjà présenté celle-ci que je trouve tout simplement incroyable. Le mélange de crème et de bordeaux, il est dingue, il est magnifique. Encore une fois, c'est dommage parce qu'on est sur des grosses pièces. Vous connaissez aussi mon amour pour les japonaises. Je suis team Citizen énormément. J'ai 2 Citizen dans ma collection. Je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, on fait des choses dingues. Alors je sais pas combien il y a de pièces. Alors ça met précommande début novembre pour justement ce cadre en bleu, lunettes bleues, que je trouvais tout simplement magnifique. Vous avez un petit Alex bombé dessus. C'est pas des pièces, si en fait pour vous présenter ces pièces, parce que c'est pas des pièces chez Seiko qu'on a l'habitude de voir au poignet des gens. Encore une fois, vous avez moins de 700 €, moins 650, on a 740. Vous voulez des pièces vraiment rétro qu'on ne voit pas forcément, mais toutes en partant. Vous n'avez pas envie d'aller sur de la micro-marque, vous allez sur cette gamme de montres. On est encore une fois sur de la qualité et je le trouve tout simplement sublime. 2 dernières pièces maintenant. On part donc
chez Yema avec deux pièces que j'aime beaucoup, c'est la 500 GMT chez eux et le mélange de marron noir. On n'a pas encore une fois l'habitude de le voir, c'est une pièce que je trouve beaucoup travaillée parce qu'on voit beaucoup de GMT, je trouve qu'il y a vraiment de la puissance dans le cadran. Vous avez le choix en 39 mm ou en 41, encore une fois je conseille vraiment d'aller sur du 39, ça dépend encore une fois aussi du poignet. On va pas se mentir, si vous avez un gros poignet de bûcheron, vous pouvez vous faire plaisir en allant sur du 41, mais regardez, moi j'ai un petit poignet, là on est sur du 39, 39-40 d'ailleurs, j'ai un doute. C'est vraiment le maximum. Moi, je prends du 41-42. J'ai envie d'être à l'aise, moi, sur le poignet. Et en plus, on est sur une belle promo en ce moment. Donc, on est sur 979 au lieu de 1400 €. Voilà, pour un GMT sur une marque française, encore une fois, qu'on n'a pas l'habitude de voir au poignet de tout le monde. Et dernière pièce, on part chez l'Urban Traveler de chez Yema, encore une fois à 39 mm automatique. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, on est à 890 €. C'est une pièce que je trouve tout simplement magnifique. Je pense que c'est la pièce que je préfère de chez Yema. Le bracelet a du caractère, j'aime énormément ce bracelet, je trouve robuste, il y a un jeu de texture. Regardez comment cet acier brossé, il est incroyable. Derrière vous avez un espèce de petit cadran en nid gap noir que je trouve encore une fois super beau. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour rien vous cacher, pour vous donner un peu les petits scoops, j'hésite beaucoup à partir chez Yema. En fait, j'ai envie de m'acheter une autre pièce française. J'ai envie, donc c'est cette Yema que je trouve tout simplement magnifique. Il faudrait que je l'essaye. Et sinon, c'est vrai que cette série K commence à me faire de plus en plus d'œil. Et j'ai l'impression que c'est foutu. Une fois que vous foutez les pieds chez série K, vous n'en sortez plus. Les montres ont l'air d'être incroyables. Encore une fois, c'est pas un placement de produit. Alors, s'ils veulent m'envoyer une, avec plaisir. Mais cette montre est tout simplement magnifique. Quand vous écoutez, vous vous renseignez sur la marque, vous comprenez l'ADN, vous comprenez que c'est fait par des passionnés, que c'est de la qualité, qu'on n'est pas baisé quand on achète ce genre de pièces. Alors voilà, si vous avez 1000 € ici, je devais retenir qu'une seule pièce de cette vidéo, ça serait bien évidemment cette 6190 de chez série K. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te dis à la prochaine. Abonne-toi si tu es encore ici. Je t'en supplie, abonne-toi puisque j'ai énormément de concepts qui vont arriver. Et plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de pouvoir pour les réaliser. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.